Alors, dans cette vidéo, nous allons vous parler de quelques diagnostics des téléphones portables. Nous allons vous partager quelques stratégies qui vont vous permettre de faire le test dans les différents téléphones portables. Donc, comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, lorsque vous avez par exemple l'ordinateur, l'ordinateur peut vous permettre de faire des différents tests en se focalisant sur des logiciels. Par exemple ici, j'ai déjà fait des vidéos parlant du logiciel Borneo. Lorsque vous avez par exemple un ordinateur avec des logiciels de base, cela peut vous permettre de voir des schématiques. Par exemple, si nous avons un téléphone qui est tombé dans l'eau, et après, quand vous avez essayé de nettoyer le téléphone, vous avez vu que le téléphone ne s'allume pas. Et quand vous branchez par exemple un chargeur voyant, vous voyez que par exemple le voyant s'allume, mais le téléphone ne s'allume pas. Et vous avez même changé des écrans et le téléphone ne s'allume pas toujours. Si vous avez par exemple un ordinateur avec un logiciel de schématique, cela peut vous permettre d'analyser pour voir les circuits qui peuvent bloquer par exemple le démarrage du téléphone. Là vous allez suivre les bus et si ça se trouve que le téléphone aussi s'allume mais il n'y a pas d'image, voilà, cela peut vous permettre avec un logiciel. Vous allez voir l'afficheur où il est placé. Même si vous voulez faire le jumping, c'est-à-dire même si vous voulez faire des rattrapages, avec le logiciel, vous allez avoir des schématiques pour faire le rattrapage. Ceux qui ont suivi par exemple la formation, il y a aussi des documents que nous utilisons. Si je pars ici, je vais prendre l'une des documents. Et lorsqu'on ouvre, permettez-moi, si on va circuler un peu, vous allez voir les différents circuits qu'on vous présente lors de la formation. Cela va vous permettre, même si vous n'avez pas par exemple un logiciel, en ayant une idée claire sur les différents circuits qui se trouvent sur les téléphones, cela va vous permettre de pouvoir faire un diagnostic facile. Mais si vous avez encore l'ordinateur avec un logiciel de base, ça va vous permettre de faire un diagnostic facile. Nous allons parler aussi du multimètre, qui est un élément très important dans le diagnostic parce que parfois il y a des contrôles qu'il faut faire. Nous allons parler aussi du DC Power, qui peut vous permettre de faire des contrôles. Il y a aussi le microscope que nous utilisons. Je vous ai dit que la réparation téléphone, c'est la médecine en général. C'est la médecine électronique. Et dans cette médecine aussi, nous avons la réparation hard et de soft. C'est-à-dire que lorsque vous avez un téléphone qui est en panne, vous ne pouvez pas vous focaliser uniquement sur la partie matérielle. Parce que la plupart de ces cas peuvent venir aussi du software. Un téléphone peut tomber dans l'eau et qui ne s'allume pas, trouvant que c'est le firmware qui est corrompu et ça ne démarre pas. Donc si vous vous focalisez uniquement dans la partie matérielle en faisant des chauffages, en faisant des nettoyages, cela ne va pas remédier la situation. Donc il faut que vous utilisez la combinaison des appareils, faire un diagnostic en général afin de pouvoir comprendre la panne. Donc exemple, moi j'ai un téléphone ici que vous voyez. Je vais voir si le téléphone est mort ou bien si le téléphone est toujours fonctionnel. En trouvant que j'ai déjà un ordinateur. Donc je vais prendre par exemple le câble tout simplement. Je vais brancher sur le téléphone. Donc un instant, je vais faire, vous allez voir, je vais brancher. Vous entendez que l'ordinateur a résonné. Donc même si j'enlève et que je remets, vous voyez que l'ordinateur détecte l'appareil. Donc cela peut vous permettre d'avoir une idée si vous allez continuer le diagnostic, oui ou non. Et vous pouvez aussi venir dans le DC Power. Je crois que j'ai déjà même fait une vidéo sur ça. Voilà, pour contrôler l'appareil. Cela peut vous permettre d'aller encore plus vite. Pour continuer, nous pouvons encore utiliser le multimètre. Je vous ai déjà montré comment il faut brancher les cordons du multimètre, comment il faut calibrer. On a plusieurs qualités de multimètre, mais c'est où il faut calibrer pour contrôler la tension de batterie. C'est où il faut calibrer pour voir si le courant vient dans le téléphone. C'est où il faut calibrer pour contrôler la plaquette. C'est où il faut calibrer pour contrôler les différents circuits imprimés et les condensateurs, les résistances qui sont ici. Donc ça veut dire que le diagnostic, on ne peut pas faire avec un seul dispositif. Après ici, on peut venir encore sur le DC Power pour contrôler.
Donc même si c'est la batterie, si vous avez par exemple plusieurs dispositifs, ça peut vous permettre de contrôler facilement. Le diagnostic, on ne fait pas avec un seul appareil. Et la réparation aussi, on ne se focalise pas sur une seule partie. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a fait la formation en réparation soft, ce qui s'agit de décodage, de reprogrammation des téléphones, et vous n'avez pas fait la formation sur la réparation hard qui s'occupe du micro-soudure, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas trouver des solutions très efficaces à vos différents pannes. Donc, je voulais vous faire un petit entre parenthèses aujourd'hui pour vous dire que si vous voulez aller encore plus loin, il faut combiner les appareils et il faut aussi passer des formations. Il faut aussi faire des formations. Voilà. Par exemple, à l'heure actuelle, même si je veux vous apprendre sur tout ça là, il faut savoir que la vidéo va partir au-delà de 30 à 40 minutes.